C'était l'histoire de comment j'ai failli mourir, gamin, seul, à la maison, et probablement la nuit la plus intense de ma vie, avec beaucoup trop d'événements. On était une famille de 5. J'avais 10 ans à l'époque. Mon grand frère en avait 14 et ma petite sœur 5. C'était un vendredi soir. Mon frère était sorti avec ses potes faire des conneries, clairement, parce qu'un coup de fil redouté est arrivé à mes parents. Je me souviens juste que j'étais dans ma chambre à jouer à un jeu vidéo Star Wars quand j'ai entendu ma mère commencer à flipper et pleurer. J'ai eu super peur et je me suis précipité pour voir ce qui n'allait pas. Ma mère était au téléphone avec l'hôpital qui appelait pour informer mes parents que mon frère s'était fait renverser par une voiture. Évidemment, on était tous secoués et vraiment effrayés. La jambe de mon frère était cassée, mais je ne sais pas ce qui a été dit d'autre au téléphone. Tout ce que je sais, c'est que mes parents se sont dépêchés de mettre leur manteau, ont pris ma petite sœur de sa chambre et m'ont demandé si ça allait pour moi de rester seul à la maison. J'ai dit oui, et ils se sont précipités vers la voiture et sont partis. J'étais bien sûr très inquiet pour mon frère, mais je ne voulais vraiment pas aller à l'hôpital et le voir dans un mauvais état. Je ne pense pas que mes parents voulaient que ma sœur ou moi y allions non plus. Mais ils ne voulaient pas laisser ma sœur de 5 ans à la maison sans eux. Il faut mentionner que mon frère s'est bien remis, car sa blessure n'est plus pertinente pour l'histoire, à part le fait que c'était la raison pour laquelle j'ai été laissé seul à la maison un vendredi soir. Avant que mon père ne parte, il essayait de calmer ma mère en lui disant que tout allait bien se passer. Voir mon père comme ça m'a rassuré. J'avais l'impression que ma mère exagérait juste, comme n'importe quelle mère l'aurait fait. J'ai continué à jouer au jeu Star Wars pendant encore quelques heures quand j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'avais fermé la porte de ma chambre à ce moment-là. Il était facilement passé minuit et l'heure de mon coucher, alors j'ai éteint la télé et la PlayStation et je me suis glissé dans mon lit avec ma Game Boy. J'ai essayé d'écouter pour entendre les voix de mes parents, peut-être entendre si mon frère était avec eux ou juste entendre ce qu'ils disaient, mais je n'ai rien entendu. Après quelques minutes, sans les entendre monter les escaliers, j'ai eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Je suis allé à ma porte et l'ai ouverte doucement, puis je me suis dirigé vers le rebord et la balustrade qui surplombait le salon. Les lumières étaient éteintes, mais il y avait 3 grandes personnes debout dans mon salon. Ce n'était pas ma famille. J'étais tellement pétrifié que je suis resté figé pendant une seconde, avant de pouvoir retourner silencieusement dans ma chambre et fermer la porte, aussi doucement que possible dans ma peur. Mais ce n'était pas assez silencieux, et je le savais. Ils avaient dû entendre le clic de la porte, même léger. Je me suis précipité vers la porte de mon placard, l'ai ouverte doucement, suis entré à l'intérieur, puis l'ai fermée. Je me suis assis derrière un tas de cartons et de sacs de vêtements qui étaient entassés dans mon placard. J'étais en fait assez bien caché. Il y a eu une courte période qui m'a semblé une éternité, pendant laquelle j'anticipais l'ouverture de la porte de ma chambre, et ça s'est produit. À ce moment-là, j'ai su que j'allais mourir. J'ai entendu des pas entrer dans la chambre. Je ne pouvais pas dire combien de personnes il y avait. Peut-être 1, peut-être 2. J'ai entendu les pas se diriger vers mon lit et j'ai entendu qu'on touchait mes couvertures. Puis le silence. Encore des pas vers la porte du placard. Puis le silence pendant quelques secondes. Et ensuite, la porte du placard s'est ouverte. Mon cœur battait dans ma gorge à ce moment-là. Tout ce que j'ai fait, c'est rester assis, silencieusement, et retenir mon souffle. La porte est restée ouverte pendant très longtemps, mais je n'ai pas levé les yeux, je n'ai pas bougé. Ça a dû durer une bonne vingtaine de secondes de silence,
avant que la porte ne se referme. Des pas se sont éloignés de la porte, puis sont sortis de la chambre. J'ai finalement levé les yeux et je me suis rendu compte qu'à l'endroit où j'étais accroupi derrière les sacs et les cartons, j'aurais pu être visible pour cette personne. Ce n'est que probablement 1 heure plus tard que j'ai entendu mes parents revenir. J'ai couru les rejoindre en bas. La porte d'entrée avait été laissée entr'ouverte par les personnes qui étaient entrées par effraction, et elles avaient volé un certain nombre d'objets de valeur dans notre maison. C'était une nuit qui est passée de mal en pis pour notre famille. Mes parents étaient tellement pressés quand ils sont partis pour l'hôpital qu'ils n'ont apparemment même pas fermé la porte à clé. J'ai eu de la chance de ne pas avoir été tué ou kidnappé. Maintenant, quand j'y repense, je me demande vraiment si la personne qui a ouvert le placard et est restée là pendant 20 secondes m'a vu caché dedans. Peut-être que c'était juste un mec qui était venu cambrioler une maison, pas pour kidnapper ou blesser un enfant. Ou peut-être qu'il ne m'a tout simplement pas vu et que j'ai juste échappé de peu à la mort ou à des blessures. Une fois, quand j'étais encore adolescent et que je vivais chez mes parents, je me suis retrouvé seul à la maison pendant 1 semaine entière. C'était une occasion rare car mes parents ne sortaient pas beaucoup. Une amie riche de ma mère, Patty, avait invité mes parents à un voyage qu'elle payait. Je suis fils unique, donc j'ai été laissé seul dans la maison. Nous vivions à Newark, dans l'Ohio, dans le comté de Licking. Oui, notre comté s'appelait vraiment Licking. La vieille maison de mes parents avait des bois à l'arrière et se trouvait sur une route tranquille où seules quelques voitures passaient par jour. Nous avions une grande terrasse à l'arrière qui donnait sur les bois et un jardin assez grand. On avait même un petit bassin à poissons et une piscine hors sol. C'était un jeudi soir, je m'en souviens, parce que j'avais discuté avec des amis de projet pour le week-end ce jour-là. C'était en juillet 2013. J'étais sur la terrasse, en train de fumer du cannabis, avec ma sono qui jouait de la musique. C'est à peu près à ce moment-là que ça a commencé. J'ai cru entendre une voix venant des bois. J'ai baissé la musique et écouté un moment. Ça ne s'est pas répété, alors j'ai remonté le volume. Quand la musique est redevenue forte, j'ai encore entendu une voix venant des bois. Cette fois, j'ai complètement coupé la musique et écouté plus longtemps. Il y avait bien une voix qui appelait depuis les bois, confirmant que je n'avais pas rêvé. C'était une voix d'homme qui disait « Hé, par ici ». Elle était un peu lointaine, mais pas trop. Les bois étaient à environ 20 à 30 mètres de la terrasse, et c'est de là que venait la voix. Je n'ai pas pensé une seule seconde que c'était quelqu'un qui m'appelait. Je me suis dit que c'était peut-être juste des gamins qui jouaient à cache-cache. La voix a appelé à nouveau. « Hé, par ici, on a besoin d'aide. » Cette fois, j'ai réalisé que la voix était trop grave pour être celle d'un enfant. Et quand une voix crie « on a besoin d'aide », évidemment, c'est toujours un peu inquiétant. Je commençais à être mal à l'aise, car maintenant je me demandais si ces cris m'étaient adressés. J'ai alors entendu la voix crier « Droit devant vous, s'il vous plaît, venez nous aider !» Et la voix venait effectivement droit devant moi, dans les bois. J'ai eu le sentiment que c'était dirigé vers moi. J'ai répondu à contre-cœur « Qui est-ce ?» Et ils ont répondu « On a juste besoin d'aide, on est coincé dans les bois. » J'ai demandé « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et la voix a répondu « S'il vous plaît, venez juste nous aider, droit devant vous. » Je me suis levé de mon siège, j'ai descendu les marches de la terrasse sur l'herbe et j'ai avancé vers les bois. J'ai crié « J'arrive, où êtes-vous » La voix a répondu instantanément « Juste devant vous, je vous vois. »
J'ai répliqué « Attendez, vous êtes seul ou avec quelqu'un ?» Cette fois, il n'y a pas eu de réponse. Je me suis arrêté net à mi-chemin des bois. J'avais un mauvais pressentiment. J'ai commencé à reculer vers la maison et la terrasse. Je ne voulais même pas tourner le dos au bois, car il m'avait fallu tout ce temps pour réaliser qu'il y avait quelque chose de très suspect dans cette situation. J'ai réussi à revenir sur la terrasse, et la voix n'a plus rien dit. S'ils m'avaient vraiment vu, et que c'était réel, ils auraient dit quelque chose comme « Où allez-vous ?» au minimum. Ils savaient que j'avais compris la situation. Mais qui sait combien de personnes il y avait là-dedans? Ça aurait pu être une, ça aurait pu être 3. Tout ce que je sais, c'est que se retrouver coincé dans les bois n'a absolument aucun sens, surtout s'il ou ils étaient incapables de littéralement me voir. Quoi? Leur t-shirt s'était accroché à une branche. Je suis rentré dans la maison et j'ai fermé toutes les portes à clé, juste pour être sûr. Je me suis posé dans mon salon pendant un moment, toujours défoncé, et je pense que c'est pour ça que j'étais plus confiante au début, à cause de mon état de détente dû au cannabis. Puis j'ai entendu la voix, à nouveau depuis l'extérieur, plus proche maintenant, définitivement dans le jardin et non plus dans les bois. J'ai entendu des éclaboussures d'eau, ça pouvait être la piscine ou le bassin. Je me suis précipité à la fenêtre pour voir. Je n'ai vu personne au début, mais ensuite, la voix a appelé « Je te vois » avec un rire. Je l'ai remarqué, c'était un gars, au moins un gars visible. Il était caché derrière la piscine de l'autre côté, et je ne pouvais voir que sa tête. Il faisait trop sombre pour distinguer quoi que ce soit d'autre que ses cheveux foncés de longueur moyenne. J'ai fermé les stores et j'ai essayé de l'ignorer. Peut-être qu'il perdrait intérêt s'il voyait que je ne lui prêtais pas attention. C'était probablement un malade dérangé qui aimait embêter les gens. Alors je ne voulais pas lui donner ce qu'il voulait. Mais j'ai atteint mon point de rupture quand il y a eu un horrible coup agressif sur la fenêtre où je venais de fermer les stores. Et de l'autre côté, le gars criait « Au secours !» J'ai hurlé à plein poumon « Casse-toi, espèce de taré, la police arrive !» Je l'ai crié encore et encore, essayant d'avoir l'air encore plus fou que lui. Je l'ai entendu commencer à rire de l'autre côté de la vitre. Son rire a commencé à s'estomper, alors que je suppose qu'il s'éloignait. Je me suis rassis sur le canapé, tremblant, secoué, à bout de souffle. Je suis resté assis là un moment, et il semblait que le gars avait vraiment abandonné. J'ai quand même bien dormi cette nuit-là, parce que le cannabis m'aide à dormir. Je me demande si j'aurais géré cette situation différemment, si je n'avais pas été défoncé. Cette situation m'a rendu plus méfiant quant aux personnes à qui j'ouvre ma porte.